proposer évidemment du Saint-Nectaire avec nos 3 affinages, parce que ça aussi, les clients, ils savent pas qu'on peut faire un peu varier l'affinage. Donc, on a un affinage sur bois d'épicé à 28 jours, ça va être notre produit Arverne. On a notre produit Buron, pardon. On a le Saint-Nectaire qu'on a, qui s'appelle l'Arverne. Donc là, c'est plus de 28 jours affinage sur bois d'épicéa. Et on a notre Saint-Nectaire Pailloux, qui là est affiné en traditionnel sur paille de seigle. Donc déjà, on va proposer les 3 affinages aux clients. Et puis après, au magasin, on va proposer les 5 AOP d'Auvergne. Et selon la saison, on peut avoir de la raclette, du reblochon, des petits monts d'or à faire au four, de la tome de chèvre, de la tome de brebis. Comme on a 2 sites, il y avait Serpapon-Saint-Diéry, qui va être sur les grands comptes, les grosses expéditions, essentiellement en fromage d'Auvergne et en Saint-Nectaire, bien évidemment. Mais on a le site d'Aubière, qui est le site d'origine, où à la base, on affinait à Aubière, puis on est venu affiner ici. Mais à Aubière, ils ont gardé toute la partie négoce, grossiste. Donc on a beaucoup de magasins, on a beaucoup de gens qui font les marchés, on a beaucoup de crèmeries qui vont servir en bas. Elisa, bonjour. Bonjour. J'ai vu tout à l'heure, quand je me suis équipé, que tu regardais de près si je faisais pas d'erreur. Alors, tu es responsable de quoi ici? Ici, je suis responsable qualité, donc je fais tout ce qui est la gestion de la sécurité et de l'hygiène, autant du personnel que des produits. Donc c'est veiller à ce que tout le monde respecte les règles pour qu'on sorte un produit conforme. Et que les charlottes soient bien mises, que les mains soient bien lavées, que les locaux soient propres, les produits chimiques et tout ça. Effectivement, là c'est le couloir central qui mène à toutes les caves, les 4 caves qui sont derrière vous. C'est moi qui gère l'affinage, aussi bien le lavage que le frottage. C'est moi qui vais dicter les soins et vérifier que ce soit bien fait et que le fromage s'affine correctement. On va commencer par les caves en blanc. Donc là, les 4 caves sont pareilles. Ici, vous pouvez voir, le fromage est en blanc. Donc c'est le début de l'affinage. Il y a une phase de lavage. Tant qu'il est encore blanc, on le lave au sel. Et ensuite, on ira dans la cave des affinés. Là, en fait, c'est des rangées de 14 qui sont remplies. Et il y en a 11, multipliés par 2 de chaque côté. Voilà, donc quand la cave est pleine, ça fait combien de fromage ça? Oh, on doit être aux alentours de presque 10 000 fromages. Alors il y a un système de ventilation, effectivement, on l'entend, je ne sais pas si vous l'entendrez, ça souffle. Et on a un système d'humidification, effectivement. C'est les petites buses qui viennent cracher ce brouillard, on peut appeler ça comme ça. Et c'est ça qui va gérer, effectivement, électroniquement, l'humidité, la température. Les ventilations sont gérées automatiquement aussi. Après, on peut tout régler manuellement, suivant ce que je veux, suivant ce qu'Emilien veut. C'est nous qui réglons aussi. Le matin, je fais le tour des 4 caves et je regarde qu'il y ait une bonne brumisation, que la ventilation tourne correctement. Nous, on appelle ça un store plastique. Faut pas que le fromage soit en contact direct avec le bois. Qui colle avec le bois? Oui, puis comme vous pouvez voir, comment dire, c'est comme une palette en fait. Il y a des trous au milieu. Ah. Donc là, le fromage passera à travers. D'accord, voilà. Il faut aussi qu'il respire le fromage, donc c'est pour ça qu'il y a ça. Ils ont même pas une semaine, ceux-là. Voilà, ils sont classés... Alors par producteur et par lot. Une semaine. Du lundi au jeudi. C'est sur une semaine. Alors là, l'eau verte, on l'aura pas cette semaine, l'eau verte. Ils n'ont pas fait de fromage, ils sont partis en vacances. Le fromage qui arrive ici en blanc, il va faire toute sa vie ici. Il va passer de blanc à affiner ici, on les trimballe pas de cave en cave. Au bout de 28 jours. 28 jours. 4 semaines. Les lavages, on va dire qu'on en varie entre 2, 3, 2 minimum, ça c'est sûr. On peut varier à 3, voire 4 sur certains producteurs. Sinon, c'est un lavage par semaine et un retournement par semaine. Les retournements, c'est ce qu'on appelle les frottages, c'est quand ils sont plus ou moins affinés, ce qu'on ira voir après. Il y a du poil de chat, il faut l'étaler, l'enlever. C'est minimum une fois par semaine, ça, les retournements. Arrivé ici, parce que moi je suis ici depuis pas longtemps, je suis là depuis mars. Mais j'étais dans le Saint-Nectaire avant. J'ai découvert ça plus ou moins par hasard. Et une fois que je suis arrivé dans ce milieu, j'ai commencé en cave. Après, j'ai été aux commandes, on m'a donné
la responsabilité des caves et je suis venu ici après. Tout est bien structuré, les locaux sont neufs, tout marche correctement. Et effectivement, comme vous l'avez dit, il y a une technologie en cave qui est super. Donc moi, je peux facilement surveiller l'hygrométrie, comme je vous ai dit, la ventilation. En fait, je peux vraiment surveiller l'affinage. La structure est assez grosse, donc moi, c'est un challenge. Toujours affiner le mieux possible et au quotidien, j'aime bien. Ce que vous voyez là, c'est une analyse en blanc. Chaque fromage qui arrive ici, chaque lot qui arrive ici est analysé pour vérifier que tout va bien et ensuite on commence l'affinage. Un Saint-Nectaire doit faire au minimum 1,45 kg et au maximum 1,95 kg si je ne dis pas de bêtises. Donc en moyenne, on va dire qu'un Saint-Nectaire, quand il arrive en blanc, il fait 1,7 kg. C'est la plaque de caséine. Ça, c'est obligatoire. Ce qui regroupe, si vous voulez, pour résumer, un petit peu tout ce qu'on a à savoir sur le Saint-Nectaire, ce qui veut dire d'où il vient, que c'est un Saint-Nectaire fermier, AOP, le numéro de fromage et effectivement la ferme, voilà, où il a été fait. Ici, on est environ à 10 degrés. Ici, on ramasse du lundi au jeudi. Le vendredi, c'est la seule journée où il n'y a pas de ramasse. Et c'est une journée qui est à moitié dédiée au grand ménage. Ah, c'est pratique ça. Là, c'est la partie nettoyage, voilà. Le tunnel. Ah, le tunnel, d'accord. Effectivement. Ici, dans le tunnel, on passe tout ce qui nous sert à l'affinage. Aussi bien les clayers de bois, vous avez vu, les stores plastiques, les caisses de ramasse. Tout passe dans ce tunnel. Ceux-là, ils ont... On est le 28 ? Oui. Eh ben, ils ont 4 semaines. Et le poil de chat qu'il faut frotter, c'est ce que je vous disais. Ah oui, voilà, ça c'est sûr. Là, il y en a un petit peu. Ça se fait à la main ? Bien sûr. Et en retournement, et on fait tout à la main ? Tout à la main. On peut aussi utiliser une espèce d'éponge, si vous voulez, quand il y a un peu trop de poils pour en enlever un peu plus. Mais sinon, tout est fait à la main. Ils rentrent dans leur dernière semaine d'affinage. Voilà. Et après, ils partiront. Donc les clients de la boutique, eh bien, ils ont vu sur la cave. Effectivement, ils ont vu sur une partie de l'affinage. Et puis, suivant quand est-ce qu'on vient, on les verra de blanc jusqu'à affiner. Et après, ce sera des nouveaux fromages parce qu'ils seront partis. On reste pas longtemps ici parce que ça va vite. Ouais. Donc là, c'est la salle d'emballage. Oui. C'est ici que sont emballés tous les fromages. Bonjour. Et qu'après, ils s'en vont chez les différents clients. Oui, les commandes arrivent directement sur l'écran. Après, les filles à l'emballage, que ce soit Colette ou Laetitia. C'est-à-dire, donc là, vous voyez le lot. Oui. Le lot donc, des producteurs. La date d'emballage. La DRIO. Le client. Et voilà, la tare du carton avec les salades. Et les 3 premiers lavages et fromages. Puis après, j'aide mes collègues. Voilà, donc ça fait pas longtemps que tu es dans la société ? Une semaine. Une semaine. Je retourne les Saint-Nectaire, j'enlève les poils et je fais la plonge. J'étais dans une autre fromagerie et une agence intérim m'a proposé ce poste. C'était très industriel où je travaillais. Donc là, c'est beaucoup plus familial. Voilà, exactement, beaucoup plus artisanal, on va dire. Ce qui est sale, ça passe au tunnel. Oui. On y passe dans un produit spécial pour les infecter. Et après ici, c'est la salle propre. D'accord. Voilà, on les stocke ici. Voilà, bon week-end. Tout ce qui est propre, après ça revient ici. Et après ça circule après, ça part directement au producteur. Et, voilà, donc en fait, il n'y a qu'un circuit, quoi. Voilà, c'est un circuit. Alors là, c'est quelle salle, là ? C'est la partie frigo, oui, au magasin ou en expédition. Alors, bonjour, Lali. Bonjour. Alors, c'est fini la journée ? Oh oui, la journée est finie. Et la semaine aussi, ce matin à 7h du matin. Voilà. Et donc, vous faites 9 heures par jour ? Voilà, et on ne travaille pas vendredi. Moi, depuis 72. Ah ouais, 72, donc tu étais à Aubière. À Aubière, dans les caves à Aubière. Et après, tu es venu ici. Après, je suis venu ici, quand ça a racheté. C'est toi qui as demandé ou On m'a demandé si je veux venir ou pas, mais j'étais d'accord. On se revoit quand ? Allez, la semaine est finie. Ça y est, c'est le week-end. Je m'appelle Virginie Andrijani. Je travaille ici depuis 3 ans et pour moi ici ça a été un virage professionnel puisque j'ai fait 23 ans de tourisme. Je travaillais
à l'office de tourisme du massif du Sancy. Donc je m'occupe de l'administration des ventes. Par exemple, le matin, je vais prendre toutes les commandes qui vont être envoyées directement informatiquement à la cave. Je vais m'occuper aussi des expéditions. Je vais m'occuper aussi de tout ce qui est relation client, quand un colis arrive cassé, qu'il faut faire les avoirs, etc. Et je suis l'assistante commerciale du directeur commercial. Donc il a besoin de fiches techniques, quand il a besoin d'un appui client, quand il a besoin que j'envoie des mails spécifiques à des clients. Donc ça, je vais m'en occuper. Des fiches techniques produits aussi. Et puis, j'ai pris une petite partie communication. Je ne suis pas du tout spécialisée, mais j'aime beaucoup. Je m'occupe des réseaux sociaux, des boutiques en ligne. Alors, vous voyez, justement, les paillons. Ouais. Je vous disais, le Sanectaire sur paille. D'accord. Voilà. Alors là, on l'a pas vu tout à l'heure dans la cave parce qu'il y en avait pas. Parce que la cave, là, elle a été complètement vidée et donc elle est en cours de nettoyage. Donc, elle va être remontée. Et quand elle sera remontée, les paillons seront remis et les Sanectaires seront en affinage dessus. Ah, bon, alors là, c'était réunion de travail. Réunion de crise. Ah, non, pas de crise. Gérald. Bonjour. Commercial de l'entreprise. Ah, Bonne quinzaine d'années, ouais. Dans le fromage, aussi bien en Auvergne que dans d'autres régions fromagères. On apprend je toujours. connais plus l'amont et lui il connaît plus l'après. D'accord. On est complémentaires. Donc il faut préparer l'année d'après. Des plateaux, ouais. comme tous les ans, des plateaux fromage sur la boutique, sur le site de vente en ligne. Puis voilà, puis il faut préparer surtout Noël, sur tous nos clients qu'on a déjà, quoi. Bon, on n'est pas tout seul dans le Sanectaire, mais dans tous les fromages, c'est toujours été, c'est la guerre, quoi. Mais bon, ça marche bien quand même, ça, c'est un produit qui C'est un produit qui est typiquement français, donc le français mange du fromage. On cherche toujours des clients. Toujours. Donc si vous en connaissez, je suis... Ben, lancez un appel. Hein. Vous avez du bon Sanectaire, venez chez Vessart Papon. Ah, c'est simple. J'aurais pas dit mieux. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est une vieille histoire Vessart Papon, ouais. C'est 1958. Ouais, c'est l'année de mon naissance. Ah ben, tu vois, une bonne année. Regardez la même enseigne, le même nom, parce que c'est une enseigne qui est connue, c'est un nom qui est reconnu, donc on n'avait pas d'intérêt à changer. Les beaux-frères. Les beaux-frères? Ouais. D'accord, eh bien... Jean-Jacques Vessert et Guy Papon, ouais. Puis en 2017, ouais, quand Jean-Jacques a cédé l'entreprise. Ouais. Voilà, à Aubière, à l'heure. À Aubière, ouais. À Aubière en 2017 jusqu'en 2021, parce qu'on a construit le site de Saint-Diry en 2021, et donc ça va faire 3 ans qu'on est là. Beaucoup plus adapté, beaucoup plus joli déjà, parce qu'on est en pleine campagne, en plein cœur de la zone AOP Saint-Nectaire, alors qu'avant on était dans la banlieue clermontoise. J'ai travaillé avec un ergonome pour essayer d'adapter les conditions de travail sur les tables d'emballage, des choses comme ça. Il y a une structure qui est bien en place, il y a même un chef qualité. Oui. C'est ça, donc ça tu l'as tenu parce que c'est important maintenant. Parce que l'entreprise évolue, parce que les demandes des clients évoluent, la société évolue, donc il faut que l'entreprise évolue aussi par rapport à ces demandes. Donc on se staffe tout doucement sur des responsables d'affinage, sur des responsables qualité, sur des commerciaux. On peut choisir n'importe comment, hein, parce que je vois même Elisa, c'est ça, ouais. Hein, qui est chef de qualité. Une rugbyman. Eh oui. Donc, tout ça, c'est lié. Tout est lié. L'état d'esprit, tout ça. Il n'y a pas de hasard. Hein. Ouais. On s'entoure toujours des gens qui nous ressemblent. Est-ce qu'on est toujours à la recherche de collaborateurs, on va dire? De collaborateurs au sein de l'entreprise, oui. De collaborateurs au sens large, on va dire des producteurs ou des salariés. La porte est ouverte pour tous ceux qui veulent travailler avec nous. Toute la production est collectée et affinée ici. Est-ce que c'est partout pareil ou Non, on a des producteurs qu'on partage avec un autre affineur. On a des producteurs qui gardent une partie de leur production pour affiner chez eux. Donc il y a un peu tous les cas de figure. Vous vous déplacez beaucoup aussi, non, pour aller voir les... Ouais. Ah ouais. Ça c'est important, le contact. Ouais. Bah oui, mais parce que c'est ce qu'on aime, c'est le contact. Le concours AOP, vous êtes présent bien sûr. L'année Oui. prochaine, tu seras autour du lac. L'année prochaine, on sera autour du lac pour fêter un anniversaire. En plus, ouais, j'ai vu Axel, il m'a dit les 70 ans, on va faire quelque chose, et puis c'est sur 2 jours là. C'est sur 2 jours, donc, donc là, 2 fois plus de raisons de passer un bon moment. Voilà. Tu es bien équipé, toi. Voilà, regardez ça. Un air de ressemblance avec qui là. Mais ça, c'était quand j'étais jeune, Guy. Il paraît que quand les employés viennent, ils font juste un signe comme ça. Et ils mettent une offrande aussi. Normalement, il y a une petite caisse pour remettre un don. C'est pour l'apéro du soir. Sylvain Bélante. Producteur de Sanectaire fermier, ouais. Que tu affines toi-même. Oui, à la ferme, oui. Et une partie qui vient ici à... Chez Vessart Papon, oui. Voilà. Il y a 1600 mètres carrés de bâtiments, effectivement, ouais, plus les parkings, plus une surface derrière pour l'extension. Donc,
Ah oui, il y a une possibilité. Donc ouais, et comme Monsieur le maire te l'a expliqué, où les terrains partaient assez vite, il a fallu réagir assez vite et c'est pas se dire voilà. Donc c'est pas. Donc là on a un quai de réception où on réceptionne tous nos fromages en blanc et un quai d'expédition pour les commandes qui partent tous les jours. J'ai 2 camions, un camion pour la collecte et un camion pour la livraison sur Clermont. 2 employés ouais. À plein temps C'est 2 employés à plein temps, ouais. 16 employés au total, essentiellement dans la cave. Des fromages de qualité, il faut bien les soigner, donc c'est là où il faut être le plus vigilant. Le solaire a fait partie du projet, ouais. Bah, on était, pour mémoire, en pleine crise Covid, une inflation des coûts énergétiques. Donc on s'est dit c'est le moment ou jamais de faire quelque chose. Donc on a mis des panneaux solaires sur toute la toiture. Alors, ça va servir à alimenter tous nos installations, notamment nos installations de froid qui tournent 24 heures sur 24. T'as plus de secret sur la société maintenant. Hein. Ah non. T'es incollable. Hein. Ouais. Tu pourras venir faire des services de remplacement quand il y a des gens en congé. C'est responsabilité. On fait quand même vivre et on vit aussi grâce à ça, grâce aux producteurs. On a des salariés à faire tourner. Non, il y a quand même un peu de pression malgré tout, quoi. Donc, et puis on vieillit aussi, très vite. Tout le monde va très vite, donc faut réagir aussi assez rapidement. Donc, et puis c'est ce qui est motivant d'avoir des projets. Donc, c'est des emplois, me disait le maire de Saint-Diry, qui sont importants pour la commune. Nous avons eu la chance d'accueillir l'entreprise Versapapon. C'est une des plus grosses entreprises du secteur sur la commune. Les producteurs qui veulent nous rejoindre, les portes sont ouvertes. Les clients qui veulent travailler avec nous, les portes sont ouvertes. Donc, on n'a rien à cacher ici. On n'a rien à cacher et on est ouvert à tout le monde. Alors si c'était à refaire, oui. Oui, avec grand plaisir on repartirait.